Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo lecture, mais lecture jeunesse. J'avais envie de vous parler des derniers livres que j'ai achetés aux enfants. On emprunte toujours à la médiathèque, mais moins parce que on trouve moins de choses, on commence à avoir lu beaucoup de choses. Et en tout cas dans notre médiathèque, il n'y a pas forcément beaucoup de choses, et sinon il faut demander aux autres médiathèques. Et pour ça, il faut déjà avoir les titres en tête, donc c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'en avais acheté quelques-uns. euh, et il s'avère que c'est pas toujours des super lectures. Donc je vais vous parler de 2-3 trucs. Donc déjà, pour Noël, j'avais offert à mon fils qui est en CE1 les Mystérieuses Cités d'Or, l'intégrale. Donc c'est une belle édition et tout ça. On l'a pas encore fini, on est toujours en cours. On en est au chapitre 30, quand on lit le soir, on lit 2 chapitres. Mais on n'a pas lu que ça depuis Noël, on a lu pas mal d'autres choses, donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore fini. Alors, moi je connaissais les Mystérieuses Cités d'Or parce que mes filles les ont regardés, les dessins animés, quand elles étaient un petit peu plus jeunes, ça passait sur France 4. Et elles aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je m'étais dit, il y a une grande chance que ça lui plaise. C'est une histoire d'aventure avec les Incas, les Mayas, au XVIe siècle en Amérique du Sud. Lui, ça peut être très très bien pour lui. Et honnêtement, il accroche, ça va, mais il n'a pas envie d'aller le lire tout seul. Donc déjà, ça montre que c'est pas aussi bien qu'une autre série que je vais vous montrer après. Et me concernant, je le trouve un petit peu pauvre. En fait, il y a combien de chapitres? J'avais regardé au toit combien il y en avait. Il y a 38, ouais, il y a 39 chapitres. Et en fait, un chapitre, ça résume un épisode de dessin animé. Sauf que un chapitre, c'est vraiment pas beaucoup de pages. Je vais regarder ça. 3, 4, 5, 6, 7. 7 pages. 7 pages et en plus illustrées pour un épisode de dessin animé. C'est très très pauvre. C'est très pauvre, ça passe trop rapidement. Et il y a des fois où les liens ne sont pas évidents. Même moi, des fois, je vois pas ce qui se passe. Ça passe trop vite et tout, on n'a pas le temps de s'immerger. Donc je trouve que c'est très dommage parce que le livre est très très beau. L'histoire de base de dessin animé est très chouette aussi. Mais plutôt que d'en faire une intégrale en un seul volume, je pense qu'ils auraient dû faire, par exemple en bibliothèque verte, un livre par épisode, et je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Peut-être que ça existe déjà. Mais en tout cas, je vous conseille pas cette version-là si vous voulez faire découvrir à vos enfants. Voilà, c'est vraiment pas celle que je vous recommande. Ça lui permet de découvrir quand même les Mystérieuses Cités d'Or avec les personnages et tout ça. Depuis, on a regardé quelques dessins animés en replay sur France Télévisions. Donc ils ont beaucoup aimé. Donc ça permet de leur faire découvrir, mais c'est pas la meilleure édition à lire. En revanche, une série qu'il a découvert grâce encore à son amie Lilith. Il a découvert Beast Quest il y a quelques mois, je pense que ça devait être au mois d'octobre ou novembre, ils en parlaient en récréation et tout ça. Et comme c'est un titre en anglais, quand on a parlé au début, je comprenais pas. Je cherchais sur internet, je trouvais rien. Et à force de chercher, il m'avait parlé d'un trilion, donc un lion à 3 têtes et tout, en cherchant sur internet. Je suis tombée sur cette série, donc c'est Beast Quest. Et au début, je pensais que c'était une série en... Mince. Au début, je pensais que c'était une série en 10 tomes, dans la bibliothèque verte. Donc je me dis, ouais, cool, je la trouve sur Vinted. 5 € pour 10 tomes, trop cool, nickel. Je lui commande, on commence à lire, il adore et tout ça. Et arrivé au 9e, je me rends compte qu'en fait, il n'y en a pas 10, mais il y en a 45 ou 47 des tomes. Je dis, waouh, c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, ils ne sont pas à la médiathèque. On en a eu 3 à la médiathèque. Pas du tout dans le même ordre. On a eu le 3, on a eu le 7 et on a eu, je sais plus lequel. Donc du coup, je les ai pris sur Vinted au début. Après, on a augmenté. On en a pas mal. Hein. Je crois que on a jusqu'au 38 là. Mais il nous manque le 26 et le 27 qui sont toujours pas arrivés. Donc on patiente. Mais ça, c'est une série qu'il adore, vraiment. Au point que je l'ai vu enchaîner plusieurs tomes, les lire tout seul. Sans moi. Alors, il y a des moments où il me demandait de lui lire un chapitre, mais il repartait après, parce que j'avais pas le temps, il repartait dans sa chambre lire un autre chapitre. Et il y a une journée où il en a lu 3 tomes. Lui qui n'est pas spécialement lecture, il aime qu'on lui lise des histoires, mais il lit pas beaucoup tout seul. Mais avec cette série, j'ai vu un énorme changement. Il était carrément accro.
Donc bah là, il attend la suite, hein, on est un petit peu bloqué. Et donc, on est, pour vous faire une petite histoire, enfin un petit résumé, on est avec un jeune garçon qui s'appelle Tom, dans un royaume qui s'appelle le royaume d'Avancia. Et en fait, il y a eu un sorcier qui a ensorcelé les six bêtes qui sont censées protéger le royaume. Et en fait, il leur a jeté un sort qui fait qu'elles sont devenues méchantes et qu'elles attaquent le royaume. Et en fait, Tom, c'est un jeune garçon aventurier qui va être missionné pour aller combattre ces bêtes, les libérer. Et à chaque fois, dans chaque quête, il a quelque chose qui lui est offert, qui va lui permettre de s'améliorer d'aventure en aventure. Par exemple, il va avoir un bouclier, après il va avoir une dent de dragon à mettre sur son bouclier, ça va lui donner des pouvoirs et tout. Et donc voilà, donc ça avance petit à petit. Et donc au début, je pense que c'était censé faire 10 tomes. Mais je pense qu'après, l'auteur a continué, parce qu'il y a des choses après, ça continue. Moi, honnêtement, c'est pas une série que j'adore du tout, parce que je la trouve très redondante. Une fois qu'il a libéré les 6 bêtes, en fait, on va revoir encore ces 6 bêtes dans le cycle d'après. En fait, il y a plusieurs cycles, et je trouve que les mêmes bêtes reviennent souvent, mais mon fils, ça n'a pas l'air de le déranger du tout. Enfin, il est vraiment captivé par cette histoire. Donc voilà, donc lui il adore, moi un petit peu moins, mais ça m'a fait tellement plaisir de voir qu'il accrochait autant à une série au point de lire tout seul comme ça et d'enchaîner les tomes, ça m'a fait vachement plaisir. D'autres histoires qu'on a beaucoup aimées, alors là si vous saviez le nombre de fois où on les a lus, c'est là. C'est les livres que j'avais acheté à Leclerc Culturel quand j'avais acheté les livres de Noël pour mes enfants. J'avais acheté aussi ceux-là pour les lire, les enregistrer pour ma chaîne pour enfants. Et on les a lus et honnêtement, on a adoré. Donc, c'est dans la collection C'est l'heure de l'histoire aux éditions Lito. Je connaissais pas du tout et c'est trop bien. Ce sont des auteurs et des autrices différentes à chaque fois, des illustrateurs et illustratrices différentes aussi. Donc là, c'est que sur le thème de Noël. Donc, où le Père Noël apportera-t-il les cadeaux? Un Père Noël de toutes les couleurs et Mystère au pays du Père Noël. Honnêtement, notre préférée, c'est celle-ci. Un Père Noël de toutes les couleurs. Il est trop drôle, très facile. Ça permet en plus de travailler les couleurs. Les deux autres sont sympas aussi, mais moins drôles, moins joyeuses. Voilà, on est moins dans le truc, mais le Père Noël de toutes les couleurs, c'est un bijou. Moi, je l'ai adoré, les enfants aussi. Je crois que je l'ai lu tous les soirs pendant au moins un mois, tellement ils l'ont réclamé, j'en pouvais plus à un moment donné. Là, ça s'est un peu calmé, on voit qu'on s'est éloigné de Noël. Mais du coup, j'ai commandé d'autres livres de cette collection-là. J'ai la machine en route qui est en train d'essorer, c'est pénible. Donc j'ai commandé d'autres livres de cette collection-là que je devrais recevoir, je pense, aujourd'hui. Donc j'ai hâte de les découvrir. Ici, ils sont aussi bien que ceux-là. Je pense que les enfants seront contents aussi. Et sinon, par contre, une petite déception, c'est cette série, Le Club des Dinosaures. Donc j'avais acheté le tome 1, 2 et 3, donc c'est chez Pocket Jeunesse, donc PKJ. Et le Club des Dinosaures, c'est sympa, parce que ça nous parle de dinosaures, mais la couverture est très jolie. Le problème que je vous avais énoncé, enfin mon a priori quand je l'avais reçu, c'est que les illustrations à l'intérieur ne sont qu'en noir et blanc. Et franchement, du coup, et même le papier, c'est du papier recyclé, je sais pas, peut-être. C'est même pas précisé en fait. Si. Non, il dit même pas que c'est du papier recyclé, mais on a l'impression. En tout cas, c'est pas. Le papier est vraiment pas du tout agréable. Ça fait trop rêche. Moi, j'aime pas du tout. Mais surtout, les illustrations sont en noir et blanc. Donc déjà, mon fils était déçu. Mon fils de 5 ans. Et en plus, même dans l'histoire, donc en fait, on est avec deux amis. Un petit garçon et une petite fille. Lui, il vient juste d'emménager dans cet endroit. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Je sais plus déjà si c'est en France ou en Angleterre. Mais en tout cas, il emménage chez son grand-père qui est dans un phare ou quelque chose comme ça.
Et en fait, il fait partie du club des dinosaures, donc ils ont une application sur leur tablette et voilà, c'est des fans de dinosaures de partout dans le monde. Et au même endroit où il vit, il va découvrir une petite fille qui fait partie du même club que lui. Et en fait, ils vont explorer un petit peu les environs, ils vont tomber sur une grotte dans laquelle, quand ils rentrent, ils se retrouvent au temps des dinosaures. Donc ils font un voyage dans le temps. Donc ça pourrait être très très chouette, ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais le problème, c'est l'histoire. Je trouve que c'est pas très bien raconté. Je trouve que c'est quand même difficile pour des enfants de 5 ou 7 ans. Ils disent à partir de 7 ans. Je trouve que le vocabulaire n'est pas du tout adapté à des enfants. Et surtout, l'histoire n'est pas du tout fluide. Les phrases ne sont pas fluides. Des fois, les phrases sont posées les unes à côté des autres sans qu'il y ait un sens commun, sans qu'il y ait quelque chose de logique. Enfin, c'est vraiment juxtaposé et ça fait pas du tout agréable à lire. C'est pas du tout agréable. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est très très lent et il se passe pas grand chose. Donc c'est une déception parce que du coup j'attendais beaucoup, je pensais acheter tous les tomes. Hein. Heureusement j'ai acheté que les 3 premiers. Et d'ailleurs on a lu que le 1 et le 2. Le 2 on l'a toujours pas fini, on est à la moitié, ouais. Mais voilà, ça veut dire qu'ils sont pas venus me le réclamer, donc déjà c'est pas très très bon signe. Donc je pense qu'on les finira, mais après je les mettrai sur Vinted parce que je pense pas les conserver, ni eux ni moi n'avons accroché. Donc c'est la petite déception. Mais sinon voilà. Donc, on valide les histoires de Noël chez Lito Édition. Et mon fils de 7 ans valide Beast Quest d'Adam Blade, je crois. Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, c'est ça, Adam Blade, aux éditions Hachette Jeunesse, donc dans la bibliothèque verte. Et ça leur permet de découvrir les mystérieuses cités d'or, même si c'est pas la meilleure version qu'on puisse avoir. Voilà, donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si ça vous intéresse ou pas. Je vous parle pas de toutes les lectures qu'on fait avec les garçons parce que déjà on relit souvent les mêmes livres quand même. Et puis bon là c'est des livres que j'avais achetés donc ça permettait de faire un petit point. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.